Dans un royaume isolé, bordé d'un océan majestueux, vivait un jeune prince du nom d'Eliane. Héritier unique du trône, Eliane était tout. Ce que l'on pouvait attendre d'un futur roi, courageux, charismatique et instruit dans les arts de la guerre et de la diplomatie. Mais malgré l'apparente perfection de sa vie, Eliane portait un poids invisible, celui des attentes qui pesaient sur lui. Bien que voué à gouverner un jour, il ne pouvait s'empêcher de rêver d'une vie différente, loin des contraintes d'un royaume où tout était calculé, où chaque geste était observé, et où la liberté semblait être une illusion. Depuis sa plus tendre enfance, Eliane avait développé un lien particulier avec la mer. Lorsqu'il était encore petit, sa nourrice lui racontait des histoires fascinantes sur les créatures mythiques qui vivaient dans les profondeurs de l'océan. Des récits de sirènes et de monstres marins qui enflammaient son imagination. Plus il grandissait, plus il passait du temps à contempler les vagues, se demandant ce qui pouvait bien se cacher sous la surface miroitante de l'eau. Mais au fil des années, ses rêves d'enfance s'estompaient peu à peu, étouffés par les responsabilités grandissantes du palais. Le prince se conformait à son rôle, mais son cœur, lui, restait tourné vers l'horizon, là où terre et mer se rencontrent dans un infini mystérieux. C'est lors d'un jour particulièrement lourd de pression politique qu'Eliane décida de s'échapper pour quelques heures. Le palais était en effervescence. Des ambassadeurs étrangers étaient venus pour discuter de futures alliances, et son père lui répétait constamment qu'un jour, ces décisions diplomatiques lui reviendraient. Eliane n'en pouvait plus. Il s'éclipsa discrètement, enfourchant son cheval préféré, un magnifique étalon noir nommé Éclipse. Ensemble, ils galopèrent le long des falaises qui surplombaient la mer, là où les vents salés fouettaient son visage et lui donnaient l'illusion de liberté. Ce jour-là, cependant, les cieux se firent menaçants. D'épais nuages noirs se rassemblèrent à l'horizon, annonçant une tempête. Mais Eliane, perdu dans ses pensées, ne s'en aperçut pas tout de suite. Il s'arrêta au bord d'une falaise, son regard fixé sur l'océan, dont les vagues s'agitaient déjà sous l'effet des vents tourbillonnants. Il descendit de son cheval et s'assit sur une pierre, cherchant une fois de plus à échapper, ne serait-ce qu'un instant, au poids de sa destinée. Le bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers en contrebas apaisait son esprit. Cependant, la tempête se rapprochait rapidement, et en un éclair, le ciel se déchira. Les vents hurlèrent, les vagues s'élevèrent plus haut encore, et avant qu'Eliane ne puisse réagir, un éclair frappa non loin de lui, effrayant Éclipse qui prit la fuite. Le prince tenta de le rattraper, mais le sol humide et traître des falaises fit glisser ses bottes. Perdu dans l'équilibre précaire d'une course désespérée, Eliane trébucha et fut emportée par la violence d'une rafale. Le monde autour de lui bascula. Il sentit son corps être projeté dans le vide, et avant même de pouvoir crier, les vagues furieuses l'engloutirent. Dans les flots déchaînés, Eliane luttait pour garder la tête hors de l'eau. Il se débattait contre la force des vagues, mais la mer semblait vouloir l'engloutir, le dévorer entièrement. Chaque respiration devenait plus difficile. L'océan, autrefois son refuge spirituel, se transformait désormais en son bourreau. Le sel brûlait ses yeux, ses poumons étaient en feu, et malgré toute sa volonté, Eliane sentait ses forces l'abandonner. 16 bras devinrent lourds, ses jambes incapables de lutter contre la puissance de l'eau. Puis tout devint noir. C'est là, dans cet abîme glacé, que le destin d'Eliane changea à jamais. Au fond de l'océan, une créature observait la scène. Ses yeux perçants voyaient à travers les courants tourbillonnants. Lyra, une sirène aussi envoûtante que mystérieuse, nageait non loin de la surface, attirée par la tempête. Elle aimait nager sous les vagues en furie,
ressentir l'énergie brute de l'océan. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un humain en train de se noyer. Les siens lui avaient souvent raconté des histoires d'hommes qui tentaient de dompter la mer, mais ils n'étaient jamais dignes de son intérêt. Toutefois, quelque chose chez cet humain retint son regard. Il ne ressemblait pas à ceux qu'elle avait pu observer par le passé. Il semblait différent. Lyra hésita. Elle savait qu'intervenir violerait les lois non écrites entre les deux mondes. Depuis des siècles, sirènes et humains ne se mêlaient du plus. Les anciens racontaient que des temps reculés, les deux peuples avaient coexisté, mais des trahisons et des guerres avaient mis fin à toute forme de contact pacifique. Lyra n'avait jamais connu ce temps d'harmonie. Tout ce qu'elle savait, c'est que les sirènes devaient rester dans leur monde et laisser les hommes se débrouiller avec leur propre destin. Pourtant, en voyant Élian sombrer dans les profondeurs, elle ne put détourner le regard. Il y avait en lui quelque chose qui la toucha profondément. Peut-être était-ce la tristesse dans ses yeux avant qu'il ne perde connaissance, ou la manière dont il s'était battu contre les éléments jusqu'à son dernier souffle. Elle ne pouvait pas le laisser mourir ainsi, pas tant qu'elle pouvait encore agir. Suivant une impulsion qui surpassait la raison, Lyra plongea vers lui. Sa queue argentée fendit les eaux avec une grâce surnaturelle. En quelques battements puissants, elle atteignit le prince inconscient. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une curiosité intense. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un humain auparavant. Elle passa ses bras fins autour de son torse et, avec un effort mesuré, commença à le ramener vers la surface. Le chemin fut long et difficile, la tempête rendant chaque mouvement plus ardu. Mais Lyra, dotée d'une force bien supérieure à son apparence délicate, persévéra. Enfin, elle émergea des vagues, le prince inerte dans ses bras. Lyra nagea vers une crique isolée, un endroit secret qu'elle seule connaissait, caché entre des falaises abruptes. Là, à l'abri des regards, elle déposa délicatement Élian sur le sable humide. La tempête grondait toujours au loin.